Salut, c'est Malcolm. Préparez-vous à suivre mon voyage et mes aventures sur l'île de la Martinique, située à l'ouest de la France, aux Antilles. Sur cette série, je vais vous faire partager son paysage d'un univers paradisiaque, son histoire et ses coutumes. Je vous emmènerai voir aussi le fond marin avec tous ces poissons magnifiques et un tas de belles choses. Bienvenue dans ce nouveau vlog en Martinique. Et bien les amis, pour le second jour, on part à la visite de la savane aux esclaves, où on va apprendre plein de choses sur l'histoire de la Martinique, avec tout ce qui s'est passé au temps de l'esclavage, avec les colons européens, et même bien avant quand il y avait les Indiens. Donc c'est parti. Tout d'abord je vous montre des images plutôt stylées, et après vous allez découvrir l'histoire. C'est parti. Pendant la visite, une guide nous a expliqué quelques parties, quelques moments de l'histoire de la Martinique. Donc je vais vous laisser écouter quelques parties. Et donc voilà. Les premiers habitants de la Martinique, c'étaient les Arawaks. On a ici cette statue d'une femme Arawak. C'est un peuple pacifiste qui s'est installé dans le premier millénaire de notre ère et ils vivaient de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Puis sont arrivés vers 1200 à peu près les Indiens Caraïbes. On a ici cette statue d'un homme indien Caraïbe. Les Indiens Caraïbes, ils arrivent en provenance d'Amérique du Sud, en particulier du Venezuela. Ils remontent le long de l'Orénoque et ils vont découvrir toutes les petites îles des Antilles. Et donc les Indiens Caraïbes, c'est un peuple belliqueux, conquérant, contrairement aux Arawaks. Les historiens nous disent que les hommes Caraïbes ont tué les hommes Arawaks pour conserver uniquement les femmes. C'est donc là le premier métissage de l'île entre des Caraïbes et des Arawaks. Ainsi donc, les Indiens Caraïbes vont s'installer et devenir les maîtres de l'île de la Martinique. On se retrouve au début de la colonisation. Oui, j'avoue, j'ai beaucoup avancé dans le temps. Je peux pas tout vous faire écouter parce que c'était vraiment long. On est en 1638 et on commence à voir apparaître les premiers bateaux chargés d'esclaves africains, vendus par des Espagnols ou des Anglais, qui arrivent pour travailler ici en Martinique. À ce moment-là, de nombreux esclaves vont réussir à s'enfuir et vont rejoindre les Caraïbes qui étaient dans les collines, qu'on appelle les morts. Alors, ces esclaves en fuite, on les appellera les nègres marrons, et tout ce phénomène de fuite, on appellera ça le marronnage. Et donc, pour faire face à ce phénomène et pour récupérer de la main-d'œuvre, les colons français vont alors demander aux jésuites de venir ici évangéliser la population. Mais là, les Indiens Caraïbes commencent à se méfier. Ils ne veulent pas du tout de ce Dieu dont ils n'ont jamais entendu parler. Et comme tous ces Indiens Caraïbes de toutes les îles des Antilles communiquent entre eux, à un moment, ils vont se rassembler au nord à Saint-Pierre. Et là, ils décident que c'en est assez. Ils rentrent en guerre contre le colon français. En plus, ils ont toutes les chances de gagner cette guerre parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'ils sont aidés aussi par ces nègres marrons qui avaient rejoint les Caraïbes. Sauf qu'à ce moment-là, pas très loin, au Brésil, il y a une autre guerre qui oppose des Portugais avec des Hollandais. Eh bien, les Portugais vont chasser les Hollandais du Brésil. Et une flotte de ces Hollandais qui remonte et qui passe au large de la Martinique va alors venir prêter main forte aux colons français. C'est comme ça que les colons français vont gagner la guerre contre les Indiens Caraïbes. Mais toi, ta qualité de Samsung, moi, ça. C'est un truc de baiser. Acheter des Wiko, c'est mieux. Wiko, c'est la vie. Là, on va prendre le bateau pour aller à Fort-de-France. Parce que là, on se trouve aux 3 îlets. Ouais, et on vient de se manger un burger, mon gars. Oh là là. Je suis comblé.
Les amis, on arrive à Fort-de-France, donc direction le carnaval, il commence à 15h. Donc là il est je sais pas quelle heure, il doit être 13h, il est 13h. Voilà, les amis, petit spoiler d'une vidéo où je dessinerai, la vidéo dessin. Ok, elle est juste derrière moi. Enfin le commencement du carnaval, donc je vous laisse écouter toute cette ambiance les amis, car ça a été la fête vraiment toute la journée, donc voilà. Si la nuit s'écapale, yo sais que ton est la vie Charlotte. Charlotte Osako, laissez la vie pour la jeunesse. Charlotte Osako, laissez rouler pour la jeunesse. Charlotte Osako, laissez la vie pour la jeunesse. Charlotte Osako, laissez rouler pour la jeunesse. Le maman Kadiba, Isabelle Selma, c'était mon cahier.
enfin la fin de la journée. Ah, c'était vraiment incroyable, franchement. Et voilà, bon, moi je vais aller piquer un petit sommeil, enfin plutôt je vais aller dormir. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ouais, parce qu'il y aura beaucoup de vidéos sur la Martinique, autant en profiter, donc voilà. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour la première vidéo en Martinique, car vous avez explosé les pouces bleus et vous avez été à peu près presque 300 à avoir regardé la vidéo. Franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en Martinique. Donc voilà, c'était Malcolm et salut. Autour du Mac, le misto slalom. À la ceinture et sur la table, il a le magnum. Il disait s'appelait Malcolm. Il était dans le X.